Jusqu'au lancement, plus de 12 patients ont bénéficié de cette campagne, selon la direction générale de l'hôpital de la Renaissance. Parmi ceux-ci, on compte des enfants qui souffrent des problèmes neurologiques. Le directeur général du hôpital a rappelé au ministre de la Santé les difficultés auxquelles font souvent face les médecins lorsqu'il s'agit des interventions de ce genre, qu'il qualifie de cas délicats. Monsieur le ministre, permettez à ce genre de mission de s'inscrire dans la pérennité, dans la durée et surtout dans la régularité. Permettez également à nos praticiens de poursuivre les échanges pour les cas les plus complexes au bénéfice de nos populations. L'accompagnement technique de nos structures, tant en équipement consommable pour que, même après le départ des Saoudiens, les neurochirurgiens tchadiens puissent continuer le travail de qualité à nos compatriotes. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention sociale relève à cet effet que cette caravane est le fruit du partenariat dans le domaine de la santé entre la République du Tchad et le Royaume de l'Arabie saoudite. Réaliser 18 interventions en un laps de temps, ça nécessite de l'expertise et le savoir-faire. Nous rentrons dans un processus, je dirais même irréversible, de renforcement du système de santé du Tchad. Et il est important que les collègues tchadiens soient continuellement renforcés. Et les plateaux techniques doivent continuellement être renforcés pour que le système de santé tchadien ne se limite pas ici à N'Djamena, mais soit décentralisé dans les 23 provinces. Cette campagne, qui vient d'être lancée en présence de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite Amir Al-Shari, prendra fin le 29 janvier. Ça ne peut être qu'une fierté d'être à la tête, même si c'est en seconde, d'être dans l'organe dirigeant d'un tel parti. Si vous voyez comment nos militants se battent pour être CNS, pour être membre du bureau politique, vous pouvez vous imaginer l'importance d'être à la tête d'un tel parti. À l'accoutumée, ces administrateurs présentent chaque année leurs vœux les meilleurs à leurs patrons. Et c'est l'occasion pour le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, d'orienter ses collaborateurs. Ceux qui voudront aller dans la territoriale iront. Ceux qui voudront offrir donc leurs compétences au niveau des services centraux, ils auront également donc l'occasion de le faire en toute objectivité, sans discrimination donc aucune, sans appartenance politicienne quelconque. Nous sommes tous des agents donc de l'État. Nous sommes au service donc de l'État. Et pour peu qu'on soit donc loyal, on peut être donc appelé à occuper n'importe quelle fonction. Pour peu qu'on soit donc engagé, on doit être donc appelé à servir. Cette cérémonie a permis au secrétaire général du dit ministère de souhaiter au ministre une année de plénitude, d'engagement et de capacité afin d'acquitter convenablement et efficacement des missions qui lui sont confiées. C'est le lieu ici de saluer le leadership qui a été le vôtre dans l'organisation et la réussite du référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 et de vous féliciter pour le travail accompli en si peu de temps grâce à votre investissement et à votre acharnement sans réserve au travail. Afin de relever les défis, quelques objectifs sont fixés selon lesquels évaluer les compétences et faire avancer l'administration avec loyauté. Ouvrons l'actualité en bref de ce lundi par cette information. Le véhicule du gouverneur du Borkou, général Dimta Ben Dergo, en partance de N'Djamena vers Faya, est entré en collision avec un autre à une quarantaine de kilomètres après Kouba Oulanga. Il y avait à son bord le chauffeur, un garde du corps et quelques proches. Le gouverneur lui-même a voyagé par avion. Il était à N'Djamena pour des soins. Dimta Ben Dergo confirme qu'il y a quelques blessés légers. Quant aux deux véhicules, ils sont très endommagés. Les lauréats de la 25e promotion de doctorat d'État en médecine et la 4e promotion de doctorat d'État en pharmacie ont reçu leur parchemin ce 22 janvier 2024. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé humaine de l'université de N'Djamena. La représentante du ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Toralta Josephine,
a souligné que les ressources humaines sont l'un des principaux piliers du système de santé. Pour clore cette action en bref dans le cadre du projet d'éducation des filles et d'alphabétisation des femmes, une nouvelle initiative est lancée ce lundi 22 janvier pour renforcer la transparence et la participation des bénéficiaires. Le programme vise à informer et sensibiliser activement les bénéficiaires directs et indirects sur le mécanisme de gestion des plantes tout en mettant en place des comités dédiés à cette fin. Ces fruits de collatier, Hassan Ramadan les croque depuis 2 ans. Et il a ses raisons. Quand tu manges là, à la fin là, tu prends un peu de morceaux de cola et puis tu manges, ça va digérer ce que tu as mangé là et tu seras même à l'aise. Donc le cola, franchement, c'est un bon truc, quoi. Moi, je ne me soucie pas de ça. Des fois, si je trouve, je mange. Des fois, si je ne trouve pas, je prends pas, je consomme pas l'autre, je prends pas l'autre, le cola. Ces noix de cola dont des milliers d'Africains en raffolent depuis des millénaires, Adam Shaib a mal à s'en empêcher de croquer. Ça fait mal. Quand quelqu'un ne mange pas le cola et qu'il a l'habitude de manger le cola, il est obligé d'aller payer. Il fait la mort de tête. Tu sens la mort de tête, franchement, quand tu ne manges pas le cola. Celui qui veut manger, n'a qu'à manger. Celui qui ne veut pas manger, bon, ce n'est pas une obligation, mais chez nous, on mange seulement le cola. Originaire de la forêt tropicale africaine, la noix de cola est régulièrement servie lors des mariages en Afrique. À chaque sortie, Salomé se livre à cette routine. Et cela fait 11 ans que cette femme ne se prive de sa perruque, un accessoire devenu indispensable. Et la raison est simple. Ça me rend belle et c'est un peu rapide quand tu es invité et que tu n'as pas le temps de te tresser, tout et tout. Ça peut te faciliter de rapidement porter le perruque et puis faire ta sortir avec. La perruque, difficile de s'en passer pour certaines femmes. Malgré son prix exorbitant, les femmes déboursent parfois entre 10 000 et 1 million de francs CFA et plus. C'est dire que le volet économique laisse pantois plus bas.